Est-ce que tu sais que tu as la possibilité, malgré ta peau noire, de changer la couleur de la peau de ton bébé que tu vas avoir? Est-ce que tu sais que malgré ta peau foncée, tu as la capacité de choisir que l'enfant que tu vas mettre au monde soit de teint clair ou de teint noir? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aminata. Moi, c'est Aminata Koulibaly. Je suis sage-femme de profession et ici, on parle de tout ce qui est maternité, avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse et de tout ce qui peut concerner un conseil de santé qui peut t'aider à pouvoir améliorer ta santé. Aujourd'hui, je vous parle d'astuces pour pouvoir vous aider à pouvoir, malgré que vous soyez de peau noire, malgré votre couleur de peau noire, vous soyez capable de pouvoir donner un teint clair à votre enfant ou de conserver cette peau noire-là que vous avez sur votre enfant qui va naître. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu me vois, alors abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage la vidéo à toutes les femmes que tu connais, à toutes les femmes enceintes, ou même si tu es un homme, tu peux garder la vidéo et aussi aider ta femme ou ta chérie à pouvoir mettre ces astuces-là en pratique pour pouvoir agréer votre vie, quoi. Voilà, donc c'est ça. L'astuce, c'est quoi? Pendant le processus de maturation du bébé, pendant ce processus-là, vous avez la possibilité d'apporter quelque chose dans cette maturation-là pour que lorsque l'enfant va sortir, l'enfant puisse sortir avec ces choses-là. Lorsque l'enfant va venir, il faut que l'enfant aussi puisse ressentir ces choses-là. Alors, c'est quoi cette astuce? Je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue, pas personnellement que j'ai vécu, mais j'ai vu quelqu'un vivre cette histoire et ça a donné ce résultat-là. J'ai une sœur qui, lorsqu'elle était enceinte, c'est là que la scène s'est passée et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors j'ai décidé de partager avec vous cette astuce-là parce qu'apparemment, ça l'a beaucoup aidé. On avait entendu parler, mais on n'y croyait pas vraiment. Mais lorsque la chose s'est produite, on a commencé vraiment à croire que c'était possible. Alors, lorsqu'elle était enceinte, les parents lui ont dit, bon, il faudrait que tu fasses des purges. On lui donnait des médicaments pour se purger, on lui donnait des médicaments pour faire des lavements, pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Et ces médicaments-là, pour les utiliser, il fallait mettre, en écrasant, il fallait mettre, ajouter du gingembre. Et elle cherchait du gingembre. C'était un peu difficile dans cette période-là. C'était un peu difficile de trouver du gingembre. Donc, lorsqu'elle allait au marché, qu'est-ce qu'elle trouvait? Elle trouvait le curcuma. Et dans ma langue maternelle, le curcuma, quand on veut traduire comment on appelle le curcuma dans ma langue maternelle, ça donne euh, le gingembre rouge. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle le curcuma dans ma langue maternelle. Donc, on s'est dit que bon, si elle n'a pas trouvé le gingembre, qu'elle a trouvé le gingembre rouge, les deux font le même effet. Donc, elle va utiliser le gingembre rouge pour faire le mélange de ses médicaments. Donc, elle utilisait le curcuma, juste un peu de curcuma qu'elle elle mettait dans son médicament, elle écrasait et puis elle faisait ses purges. Elle a fait ça juste quelques fois en passant, peut-être tout le long de sa grossesse. Elle a fait ça pratiquement une fois par mois. Pratiquement une fois par mois. Et nous avons été vraiment surprises lorsqu'elle a accouché de voir que l'enfant, elle-même, elle était noire de peau, noire. Son mari avait un teint noir, son mari était vraiment foncé. Elle avait la peau vraiment très foncée. Mais l'enfant est sorti complètement, je dirais, clair de peau. Je dirais clair de peau. Pas clair, clair du mot, c'est-à-dire de... Pas clair bronzé, l'enfant était vraiment clair. Et je sais de quoi je vous parle. Je suis sage-femme, oui.
lorsque l'enfant naît, normalement, dans les premiers jours, l'enfant a toujours la peau claire. Oui, je sais de quoi je parle. Malgré cela, on a laissé passer ce temps-là. On a laissé passer tout le temps qu'il fallait laisser passer pour pouvoir considérer que oui, effectivement, l'enfant va grandir avec un teint clair. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui où je vous parle, l'enfant a près de 8 ans et il a toujours ce teint-là. C'est là qu'on a compris que le curcuma avait fait quelque chose sur la peau de l'enfant. Alors donc, c'est ces astuces-là que je voulais partager avec vous. Lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez par exemple, lors de vos purges, peut-être mettre un peu de curcuma dans votre médicament. Et il y a aussi un autre élément qui peut aider aussi à avoir un teint, je dirais, un peu clair ou un teint bronzé pour l'enfant, c'est la carotte. Lorsque vous êtes enceinte, si vous ne faites pas de purge, pour les personnes qui ne font pas de purge, vous pouvez utiliser la carotte, la manger crue, comme ça. Il faut avoir l'habitude, par exemple, de consommer la carotte. Lorsque vous avez l'habitude de consommer la carotte, quand votre bébé va naître, il aura un teint vraiment, un beau teint, un teint vraiment bronzé naturel, un teint clair naturel. Vous voyez, ça va nettoyer la peau de l'enfant. Parce que la carotte, c'est un fruit, c'est aussi un légume et c'est très bon lorsque vous êtes enceinte. Ça n'a aucun effet nocif sur votre grossesse ou sur l'enfant. Donc, ça serait bien aussi que vous consommiez la carotte. Alors, les deux choses que j'avais à partager avec vous, c'est ça, c'est le curcuma lors des purges et la carotte consommée crue. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Merci d'avoir visionné la vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.